Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble l'énergie qui va vous accompagner avec le petit oracle du tarot. Ensuite on va aller voir le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la Yasquier. On ira voir comment ça se décline au niveau de développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et du murmure de nos anges. Voilà pour le programme mes amis Capricorne. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages d'amour, pour tous les amis. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci d'être vous, merci d'être là. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Capricorne, dernière chose bien entendu, ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Puis vous croisez les informations, vous prenez tout ça et vous prenez ce qui vous parle parce que ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seuls créez votre réalité les amis au quotidien avec votre libre arbitre. Allez, on y va! C'est parti, semaine du 4 au 10 avril pour nos amis Capricorne. Ouh, le battleur, nouveau départ. Puis alors important, hein, parce qu'avec le battleur, on est sur une arcane majeure. Je joue, tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Magnifique. Le battleur nous indique que vous avez toutes les capacités pour aller sur ce nouveau cycle, ce nouveau départ. Allez, on va aller voir. C'est parti pour nos amis Capricorne. Semaine du 4 au 10 avril. Ah, la culpabilité, ok, je vois. L'hérédité, ah... Bon, eh ben, c'est dans la... Ok, très bien. Et la séparation, très bien. Bon, je comprends. Il y a un peu une hésitation, donc on est effectivement dans la partie du battleur. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mène nulle part. Il y a une idée que ici, dans les énergies sur cette semaine, vous ressentez qu'il y a un nouveau départ, que vous avez les capacités, mais il y a quelque chose qui vous bloque. La chose qui vous bloque, c'est une sorte de culpabilité. Je vous explique. Il y a quelque chose ici qui vous bloque par rapport à votre intériorité. C'est vous qui bloquez. Je n'ai pas le sentiment que ce soit à l'extérieur. Il y a cette idée que vous savez ici, avec le battleur, c'est vraiment important en plus parce qu'on est sur un cycle important où il va y avoir un avant, un après, il va falloir lâcher des choses. Lâcher des choses et se faire confiance quant à la suite qui est pour l'instant inconnue et très certainement instable. Et c'est ça qui vous fait un petit peu tiquer parce que comme toute personne, et vous êtes humain mes amis Capricorne, c'est normal. On est bien quand on sait où on va et quand on sait qu'on est bien et qu'on a une sécurité émotionnelle, quand on a une sécurité physique, quand on sait tout, quand on sait que les choses elles se passent comme toujours. Vous voyez un peu le côté routinier comme ça? Bah oui, forcément. Mais ici, je ressens que vous voyez bien que les choses elles changent, que les personnes elles changent, peut-être dans la situation, que tout évolue et que ça n'attend que vous pour avancer. Mais il y a cette idée que je ressens, il faut fermer une porte, il faut un peu clôturer un chapitre, vous voyez, pour en ouvrir un nouveau. Et ça, il y a quelque chose que vous maintenez, je sais pas, il y a un truc que vous maintenez. Alors, ça peut se traduire comment? Parce que ça, c'est l'intériorité, moi, c'est le message intérieur que je ressens. Mais comment ça peut se traduire? Ça peut se traduire par le fait de reprocher aux autres ce qu'ils sont ou ce qu'ils évoluent.
Ça peut être aussi les autres qui vous reprochent de ne pas évoluer ou de ne pas avancer, vous voyez. Donc vous prenez un peu de culpabilité d'un côté ou de l'autre. En effet miroir, l'idée est la même. Hein. Et je vous rappelle toujours, hein, un doigt qui pointe, 3 doigts vers soi ou 3 doigts dans l'autre sens, vous voyez. Donc il y a une répartition des responsabilités à faire. Moi je pense qu'il y a quelque chose vraiment à libérer dans votre intériorité par rapport à l'instabilité que présente cette situation. Et vous avez les armes pour. Entre le battleur, c'est qu'une question de perception ici, mais pas évidente, je vous l'accorde, mais avec les messages, normalement, vous devriez y arriver. C'est qu'une question de perception parce que vous avez les armes. Les armes sont quoi? Sont qu'au plus profond de vous, même si votre ego et ce qui se passe ne vous permet pas à des moments donnés de vous y connecter, vous avez une conviction profonde et il va falloir aller s'y connecter, mes amis Capricorne. Cette conviction profonde que vous êtes riche déjà de ce que vous avez énormément de richesse intérieure et surtout que vous avez un chemin de par votre lignée familiale, de par ce que vous avez traversé jusqu'à présent, de par ce socle en fait hein, qui vous compose de votre vie jusqu'à présent, qui vous fait toujours maintenir un truc du style je suis sur la vie m'a apporté déjà beaucoup de choses et elle m'en apportera toujours parce que c'est mon chemin et il y a cette notion de savoir sa valeur ici. Vous voyez, de savoir sa valeur, de connaître sa place, de connaître le fait d'être dans la gratitude et dans la chance de ce que l'on a eu, de ce que l'on a et que le chemin va être, est et va être le vôtre avec tout le... C'est comme si on ne vous laissait pas tomber. C'est un peu difficile à exprimer ce que je ressens, mais c'est comme si on ne vous laisse pas tomber en fait. Et vous en avez conscience et vous savez que votre chemin, il est au top en fait. Mais là, il y a une bascule à faire et votre mental, votre ego, il a du mal. Il a du mal, clairement. D'accord ? Le principal sur cette semaine va être de retrouver cet alignement, d'aller puiser sur cette force que je viens de vous dire pour trouver la tranquillité, la sérénité, la paix intérieure que quoi qu'il se passe, même si c'est déstabilisant dans les faits, dans ce qui se passe, vous êtes sur votre chemin, vous êtes riche de ce que vous avez, vous êtes comme un arbre, vous voyez, avec vos racines. Et que ces racines, ça représente votre chemin de ce que vous avez eu avant, de ce que vous avez maintenant et de ce que vous aurez. Et cette idée, vous savez, des fois quand on voit notre chemin de vie, on voit que les trucs compliqués qui sont arrivés. Mais on ne se rend pas compte, et je vous avoue que moi j'ai souvent ce regard-là sur les personnes quand elles me disent oui mais ceci, oui mais cela. Je l'entends et je le comprends parce que j'ai longtemps porté mon regard dessus. Mais à côté de ça, très certainement, si vous regardez un peu plus objectivement, la vie, pour affronter ça, elle vous a apporté ci et ça, ou elle vous a armé avec ça. Vous voyez ? Elle vous a d'emblée dit « Ok, tu vas traverser tout ça, il n'y a pas de problème et tu peux le faire, mais je t'apporte ce socle-là. » Pour vous dire un petit peu, par exemple, un exemple pour moi, dans ma vie personnelle, voilà, j'ai eu pas mal de dramas, de choses pas forcément des plus évidentes, avec des défis, des choses comme ça. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle l'univers ne m'a pas clairement laissé tomber et m'a apporté toujours ce socle-là qui m'a porté énormément et qui m'a apporté son lot de difficultés aussi, mais sur lequel ça a toujours été... la roue a toujours tourné en ma faveur quand j'y mettais du mien, bien entendu, et que je dépassais quand même les défis qu'il y avait. C'est le côté ma vie professionnelle, ma place sociale professionnelle. Même s'il y a eu des rebondissements, même si peut-être aux yeux du monde, c'était pas, c'est pas l'excellence ou le je ne sais quoi en compensation du reste, machin. Bon, bref, c'est une question de vision. Moi, je vois que clairement, ce socle-là m'a toujours porté et a été là. Et j'ai eu du mal à le voir pendant tant d'années. J'ai même reproché ça. Je dis ouais, mais moi, c'est bien beau tout ça, je suis contente, mais le travail, ça fait pas tout, machin. Vous voyez ? Et au fur et à mesure, j'ai compris. Et j'ai posé mon regard différemment en me disant mais ah ouais, en fait sur ce côté-là on m'a laissé tranquille, on m'a apporté le socle, le soutien que j'avais besoin et aussi des réussites de ce côté-là pour que le reste passe plus dur. Alors, attention, hein, de l'autre côté ça n'a pas été le drama tout le temps non plus et c'était pas la difficulté H24, hein, faut pas abuser. Mais j'ai eu mon lot.
Vous voyez? Et c'est en ça qu'à partir du moment... C'est un exemple pour vous faire comprendre ce qu'il y a là. C'est en ça que plus vous allez trouver la tranquillité, l'alignement, plus en fait ce que vous portez là en termes de culpabilité d'une manière ou d'une autre, sur lequel vous bloquez par rapport à cette instabilité, vous allez retrouver finalement la foi. Hein. Il y a une idée de retrouver la foi en soi, en la vie et de voir les belles choses et l'équilibre des choses. Même si parfois c'est pas évident. Alors ça vous amène à vous séparer parce que vous comprenez, en fait, à partir du moment où vous levez les yeux de ça et de cette instabilité, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est terminé, il y a quelque chose qui doit rester derrière, qui doit partir tranquillement parce que ça fait partie de la vie, parce qu'on part sur un nouveau cycle. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours agréable, mais ça fait partie de la vie. Une situation, une personne, une croyance, un cycle de vie, que sais-je. Hein. D'accord? Sur la séparation. Ok, on y va pour la liasquée. Alors, pour nos amis Capricorne, semaine du 4 au 10 avril sur la culpabilité et l'hérédité, s'il vous plaît. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Semaine du 4 au 10 avril sur la culpabilité et l'hérédité. L'abondance, les amis. L'abondance et l'engagement. En fait, la vie attend que vous vous engagiez. Et effectivement, vous vous engagez, c'est pas vous engager peut-être hein, pour certains dans une situation et aller de l'avant, mais c'est dans tous les cas l'engagement avec elle-même. C'est très foi là, hein, très spirituel hein, pour le coup les messages que j'ai là, c'est le fait de vous engager, de signer un pacte avec vous-même et avec la vie sur le fait que les choses évoluent mais que tout ce que je viens de vous dire avant, il y a vraiment cette notion que vous êtes votre propre abondance et plus vous vous engagez et plus vous allez de l'avant pleinement et plus l'abondance est là et plus elle se traduit, plus vous mettez de la résistance, plus vous n'acceptez pas finalement d'avancer parce que vous n'acceptez pas que les choses sont cycliques, que tout se transforme, que tout avance et que c'est comme ça et qu'il faut passer à la phase suivante, et plus vous bloquez l'abondance finalement. Alors que vous l'avez déjà. Elle est en vous, elle ne demande qu'à être manifestée par ce retour à la compréhension de votre chemin, vous voyez? Ok, sur l'hérédité et l'instabilité, c'était celle-ci. Alors, on vous parle de l'homme. Ça peut être vous, ça peut vous représenter vous. Et j'ai la spiritualité. Ah ouais, vraiment, il y a un retour à la foi en soi et à la foi tout court. Donc, ça peut être vous en tant qu'homme. Ça peut être par rapport à un homme. Et que vous soyez un homme ou une femme, ça représente votre yang, donc vos actions. Ici, je sens un blocage dans vos actions, dans les pas que vous faites concrètement dans la matière. À partir du moment où vous allez percuter ce que je viens de vous dire et que vous allez le ressentir, là, vos actions, en fait, elles vont être beaucoup plus stables. Même si les situations extérieures vous paraissent déstabilisantes, avec une part d'inconnu, il y a un acte de foi ici à faire. Il y a un acte de foi à faire important ici pour avancer. Il y a une reconnexion à la spiritualité, à votre entièreté en tant qu'être et en lien avec la vie, avec la magie de la vie, avec la foi en la vie. Ok, sur la tranquillité, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme aide, s'il vous plaît? Non, j'en ai trop là. Sur la tranquillité, s'il vous plaît. Ah, pardon, elle est tombée. Alors, attendez. Hop. Ah oui, bah oui, c'est ça. Attendez, j'arrive. Elle est tombée. Ah ouais, bah c'est la clé. Oh, bah super. Hop. Hop là. Bah oui, la clé, elle est là. Elle est sur l'alignement, les amis. L'alignement, c'est le fait, effectivement, hein, c'est la connexion à la foi.
C'est l'alignement entre tous les chakras, c'est la sérénité, c'est la paix intérieure et le fait d'être connecté à la source de toute abondance. Ouais, il va falloir retrouver ça, les amis, là, parce que là, c'est là l'élément, le point bloquant. C'est le point bloquant qui vous fait stagner, voire ne pas avancer ou même avoir envie de reculer. Ce qu'on vous amène à vous séparer, c'est le rapport de nouveau à l'instabilité, parce que ça, c'est le rapport à la vie qui est trop instable. Ce n'est qu'une perception. Finalement, la vie est tout le temps instable. Si vous regardez tous les jours, lorsque vous sortez de chez vous, je ne sais pas, si vous devez aller au travail, vous prenez votre voiture. Alors, il y a des jours, vous allez prendre votre voiture, vous allez faire le trajet comme tous les jours. Et chaque jour, il va y avoir un truc différent sur le trajet. Vous allez avoir un feu rouge alors que d'habitude, vous l'avez toujours au vert. Vous allez avoir, j'en sais rien moi, quelqu'un qui va vous louper la priorité et alors évidemment, vous n'avez pas d'accident, mais voilà, vous allez pester. Ça fait partie de la vie. Tous les jours, au quotidien, vous testez ça. Vous n'êtes jamais sûr de comment va se passer exactement votre journée. Et pourtant, vous faites des choses récurrentes, régulières, routinières. Vous prenez la voiture, vous faites le même trajet, etc. etc. Et c'est valable pour tout. Sauf que là, je pense que vous attaquez une partie de votre vie plus importante ici. Et en fait, ce côté instabilité, ce côté je ne sais pas, le contrôle, etc., vient être mise en exergue. Parce que ça demande vraiment de lâcher prise et de faire un acte de foi. Et donc, de se raccrocher, quand vous prenez la voiture à chaque fois tous les matins, vous ne vous dites pas, s'il vous plaît, faites que je ne meure pas aujourd'hui. Vous voyez ? Vous vous en êtes rendu compte, vous ne faites pas ça au quotidien. Vous voyez, je vous donne un exemple extrême, hein, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. C'est un peu comme si vous aviez ce sentiment que la phase suivante, c'était le truc tellement instable et tellement que du coup vous dites, mais vous avez peut-être même des scénarios extrêmement durs dans la complexité de ce qui pourrait vous arriver. Parce que jusqu'à présent, vous avez une étoile au-dessus de la tête, hein, comme tout le monde. Hein. Donc vous pouvez y aller. Hein. Vous voyez l'idée ? Je pense que c'est sur une phase de vie sur laquelle vous allez, que vous entreprenez ici, mais qui du coup change énormément de choses. Qu'il faut se raccrocher à cette foi constante, à cet acte de foi que tout va bien se passer, qu'il faut faire confiance à la vie quand on passe sur une étape comme celle-ci. Et la confiance en soi, là, il y a la confiance en soi. Il faut laisser quelque chose derrière, c'est ça aussi qui n'est pas évident, parce qu'il y a un côté un peu nostalgique, hein, c'est normal. Moi, avec le battleur, on vous dit que vous avez toutes les capacités. Hein. Vous avez toutes les capacités, n'en doutez pas, mes amis Capricorne, d'accord ? Allez, on va aller voir le développement personnel pour nos amis Capricorne. Semaine du 4 au 10 avril, je suis sacrée, bah oui. Et je suis curieux ou curieuse. Et je suis intrépide, ouais. Ok. En termes de développement personnel, effectivement, l'alignement, l'acte de foi, il va falloir vraiment aller le travailler là sur cette semaine, sur le fait que vous êtes sacré. Ça veut dire quoi être sacré ? Ça veut dire prendre conscience qu'on a tous une raison d'être sur cette terre, que l'on est là dans le maillon d'une chaîne et qu'on a tous son utilité et que c'est important de l'être et de le vivre et de le conscientiser et de l'honorer. Voilà, l'honorer. Ok ? Et la deuxième chose, après avoir travaillé ça, ça va être le fait de vous ouvrir à la curiosité de la vie. Parce que cette phase, elle vous demande d'ouvrir votre curiosité aux différents chemins et non uniquement de regarder ce que vous devez laisser et l'instabilité qui peut en ressortir. Vous voyez ? À partir de ce moment-là, vous allez avoir un espèce de truc qui va se libérer, une force intérieure qui va revenir et vous allez actionner votre abondance, l'abondance que vous avez déjà à l'intérieur et qui ne demande qu'à être mis dans cette nouvelle situation, dans cette nouvelle phase. Et là, mes amis Capricorne, alors là, vous allez être intrépide. Hein. Attention, ça va envoyer. C'est la carte du bélier, on est dans la saison du bélier. Ça nécessite effectivement c'est pas du courage, c'est de la... Comment on dit ça ? D'être téméraire.
Là, il y a un côté téméraire qu'il va falloir activer, mais j'ai aucun doute ça vous amène à ça, donc clairement. Et là, vous allez devenir intrépide. Et là, vous allez actionner votre Mars. L'action, il y est 2 fois avec l'homme. Clairement, ça va y aller fort après, hein. J'adore, c'est beau. Allez, on va aller voir le pro. On regarde le pro? Elle n'a pas voulu souffler dessus. Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne. Semaine du 4 au 10 avril, le guérisseur et la promotion. Ouais. Il y a vraiment, au niveau professionnel, il y a vraiment, si ça vous parle là, il y a vraiment quelque chose à guérir et ce quelque chose à guérir, il est le fait d'y aller, hein, le fait de se libérer d'une part en vous qui a du mal, hein, qui a du mal à se connecter, tout ce que je vous ai dit avant. Peut-être certains ont besoin de faire un nettoyage énergétique ou d'aller voir un guérisseur qui peut vraiment vous aider à rééquilibrer, à retrouver cet alignement, c'est possible. Pour certains d'autres, il y a peut-être des capacités, des dons de guérisseurs qui se développent, qui ne demandent qu'à éclore. Effectivement, il faut se libérer du coup de ce côté c'est pas mon chemin, je veux pas laisser ma vie d'avant, vous voyez, des choses comme ça. Enfin, il y a peut-être un petit passage. Dans tous les cas ici, il y a le fait de s'apporter une propre guérison, sur le fait de conscientiser ce que je vous ai dit avant, ce rapport à l'instabilité et le fait de bien vouloir laisser une partie derrière. Un chapitre se fermer et d'accueillir un nouveau chapitre sur lequel, oui, on ne sait pas trop, oui, c'est inconnu. Mais ce que l'on vous dit là, et c'est pour le mois d'avril, là on vous parle depuis février, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe depuis février que vous sentez et qui va venir se concrétiser au mois d'avril. Parce que là, il y a vraiment la possibilité de passer un stade. La promotion, ça peut être sous toute forme. C'est peut-être aller chercher, aller atteindre. Excusez-moi pour mon ventre et on m'a fait la réflexion. Enfin la réflexion, on me l'a dit, mais moi je trouve ça drôle et puis je l'ai entendu sur mes vidéos que, en fait, comme le micro est un micro-cravate, ça s'entend, c'est proche de mon ventre. Désolée. Quand je fais les guidances, ça me prend beaucoup d'énergie et j'ai très vite faim en fait. Très vite faim, très vite soif. Ça me puise énormément. Bref, c'est mes petits problèmes. Enfin, c'est pas des problèmes, c'est ma gestion personnelle, dirons-nous. Donc, par rapport à la promotion, ça peut être vraiment d'aller chercher un poste, d'aller chercher un projet, ou bien d'aller chercher une augmentation, d'aller chercher quelque chose. Mais le chercher dans le sens, à partir du moment où vous débloquez ces énergies et que vos actions sont alignées, c'est en même temps, ça vient à vous. Vous voyez, vous l'attirez, vous le vibrez. Mais quand je dis aller le chercher, c'est que quand il se présente, vous actionnez les choses et vous l'acceptez. Jusque-là, il y avait un peu un blocage. La vision va devenir beaucoup plus claire, hein. Vous allez être déterminé, vous allez être téméraire là, hein, avec l'intrépidité. Je pense qu'après ce passage, c'est pas que plus rien va vous faire peur, mais en tous les cas, plus rien ne sera pas à la hauteur. Ou en tous les cas, vous sentirez à la hauteur de tout. Vous voyez? Bon, peu importe la partie instable ou inconnue qui se présente à ça. Bravo mes amis Capricorne. C'est un beau passage, hein. Pas forcément des plus évidents, je vous l'accorde. Mais une fois qu'il est passé, après, on n'en parle plus. Et une fois que vous l'avez fait une fois, si vous rebloquez après, ce sera beaucoup plus simple de le passer. Ok? Allez, on y va pour le sentimental. Semaine du 4 au 10 avril. Pour nos amis Capricorne. Le poids de la famille et la dépendance affective. Ok. Ok.
Alors, mes amis Capricorne, la première chose que l'on m'a dite, que vous soyez en couple célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, il y a quelque chose de l'ordre de la famille, et avec l'hérédité, ça ne m'étonne même pas. Il y a quelque chose de l'ordre du transgénérationnel, des valeurs, des principes, des modèles, du modèle que l'on vous a présenté ou dans lequel vous avez évolué, ici qui devient un poids. Concrètement, ça peut être aussi un membre de votre famille, ça peut être qui a une influence par rapport à ça, ça peut être votre rapport à la famille, à votre belle famille pour certains aussi. En tous les cas, il y a quelque chose qui vient faire un poids et qu'il va falloir trouver un équilibre, une tranquillité. Je pense qu'il y a une libération à faire importante ici parce qu'il y a une culpabilité de s'émanciper d'une manière ou d'une autre. Le poids de la famille, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que vous reprochez aux autres, mais c'est quelque chose qui ne sonne plus juste pour vous dans votre vie. Une manière de faire, un poids à supporter, quelque chose qui pour vous n'est plus juste, n'est pas juste pour vous, qui ne vous aide pas à avancer. Mais comme ça fait partie du cadre dans lequel vous avez évolué, il faut prendre le recul pour se rendre compte que ce n'est pas parce que vous agissez, vous décidez de vivre les choses différemment, que vous rejetez déjà votre famille ou ce que vous avez eu, que vous rejetez, que vous allez être rejeté et que ça va mal se passer pour vous parce que vous ne suivez pas ça. D'autre part, pour certains, vous avez aussi la peur du poids des responsabilités familiales. Présentes ou futures à faire. Soit, mes amis, ça fait 9 mois que vous êtes en train de vous en rendre compte et que vous êtes en train de travailler dessus et là, vous allez vraiment vous en libérer. Soit c'est quelque chose sur lequel vous prenez conscience ici et ça va vraiment prendre forme dans la matière sur les 9 prochains mois. Il y en a peut-être pour qui vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte ou que votre autre est enceinte. Et que ça, il y a un petit peu un petit passage pas forcément des plus évidents, mais vous avez 9 mois pour vous préparer. Ça devrait bien se passer. Et c'est humain, attention hein, mes amis, hein. Ne commencez pas à remettre tout en cause, à vous dire mais ça se trouve j'aime pas ou c'est pas ce que je veux, machin, machin. Ne remettez pas tout en cause, c'est humain. Et ne rejetez pas ce que vous ressentez, c'est humain. Je pense, je ne sais pas, hein, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas été enceinte, mais je pense très sincèrement qu'à des moments donnés, il doit y avoir des petits moments de panique, ce qui est normal et humain. Ne commencez pas à partir dans tous les sens ou à flinguer ce que vous avez parce que vous vous culpabilisez de ressentir ça. Vous avez le droit. Vivez le truc, vivez l'émotion, parlez-en à des personnes qui sont ouvertes et compréhensives et qui ne vont pas vous juger pour dépasser ça et le comprendre et le vivre et le libérer. Ok ? Bon, dans tout ça, à la suite de tout ça, il y a des divertissements qui sont à venir, donc des moments beaucoup plus légers, puisque vous aurez laissé ça derrière. Donc je pense que ça va vraiment vous alléger. Vous allez pouvoir profiter pleinement ici d'une abondance. Donc ça va être intéressant. Pour certains, il y a des invitations à venir, ou peut-être vous allez inviter votre autre, ou votre autre va vous inviter suite à ce passage un petit peu, voilà, ou des invitations par des nouvelles personnes, ou c'est vous qui allez lancer des invitations, c'est tout à fait possible. En revanche, parce qu'il y a quelque chose d'important ici à avoir, ne vous laissez pas avoir par votre ego déjà pour commencer sur la dépendance affective. Ok ? La dépendance affective, c'est la blessure de l'abandon. Je vous invite à aller voir, soit aller lire le livre « Les 5 blessures de l'âme » de Lise Bourbeau, ou bien d'aller voir la blessure d'abandon. Sur le net, vous avez des vidéos YouTube qui expliquent très bien, vous avez des comptes Instagram, etc. La dépendance affective, les amis, peut vous faire clairement utiliser votre ego, être dans la malhonnêteté, être dans la ruse, dans l'hyper-dépendance ou l'hyper-indépendance. C'est les deux masques, en fait, les deux types de comportements que l'on adopte quand on est dans sa blessure, dans son ego. Ok ? Ça, c'est la première chose. Il y a certaines personnes, ça va être un peu ça au départ, mais comme je vous le dis, c'est cette histoire de poids familial et ça va avancer. Pour d'autres, mes amis célibataires, faites attention à ce que vous attirez ici aujourd'hui. Si vous êtes dans cette culpabilité, dans ce truc que vous ressentez ici,
En miroir, vous avez peut-être le risque, et je dis bien c'est un risque mais entre guillemets, de ouvrir les yeux sur le type de personnalité que vous attirez, parce que c'est possible que vous ayez des personnes qui répondent à ça, qui répondent à cette dépendance affective et du coup à un masque et pas forcément dans son authenticité. La carte de la ruse et de la malhonnêteté, c'est le fait de ne pas être dans son authenticité. D'accord? Donc attention à ça parce que vous attirez peut-être quelque chose en miroir pour justement être l'élément déclencheur qui vous permet de travailler tout ce que je viens de vous dire. Voilà mes amis Capricorne ce que j'avais pour vous. On va aller voir le petit conseil de la Good Quantic Box pour cette semaine du 4 avril au 10 avril 2022. Des millions de réalités possibles se trouvent devant vous chaque seconde de votre vie. Une décision, une réalité, vous pouvez sauter d'une potentialité à une autre juste en avant, en vous changeant vous-même. Demandez-vous à cet instant précis qui vous souhaitez être véritablement. L'authenticité, c'est ça. On termine avec le petit conseil du murmure de nos anges, les amis. Oups. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Voilà mes amis Capricornes ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, apporté des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine les amis. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et prendre les messages que vous avez à prendre pour votre bien-être et pour vos avancées. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.